Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Des nouvelles qui vont en ravir plus d'un, ça concerne Ferran Torres. Apparemment, il y a des rumeurs qui commencent à l'envoyer en dehors du FC Barcelone, mais c'est à prendre bien évidemment avec des pincettes. Rien n'est officiel. Franck Kessié, lui aussi, aurait reçu une offre de la part d'un club anglais. On va voir tout ça durant cette vidéo actualité sur le FC Barcelone. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir avec un petit like, un petit abonnement. Ça encouragera énormément pour la suite des vidéos. Merci à tous. Le Barça joue samedi, les gars. Soyez prêts. Allez, commençons cette actualité sans plus tarder. La piste d'Inigo Martinez est apparemment refroidie. Selon Mundo Deportivo, Barcelone a refroidi la signature d'Inigo Martinez car il pense que Marcos Alonso a parfaitement joué à ce poste. Pour moi, il n'y a pas non plus urgence absolue d'aller chercher Inigo Martinez. Vaut mieux combler le trou avec Alonso, surtout si notre Araujo, Christensen et Koundé arrêtent de se blesser. Nous avons plus besoin d'un défenseur droit qu'un défenseur central. Donc on pourrait combler le vide avec Alonso, qui moi pour l'instant je ne vois pas d'un très bon oeil ses performances au FC Barcelone actuellement, mais combler un peu les trous avec Alonso pour se focaliser sur d'autres postes. Je suis bien évidemment pour, car pour moi, il y a plus urgence sur le côté droit qu'en défense centrale, à condition bien évidemment que Araujo, Koundé, Christensen se blessent moins dans le futur. Du côté de Chelsea et du joueur visé par le FC Barcelone, N'Golo Kanté, on a quelques nouvelles. Pour Chelsea, c'est positif. Pour le Barça, c'est moins bon. Lisant ça ensemble, Chelsea fait des progrès positifs dans les pourparlers sur un nouvel accord pour N'Golo Kanté, selon David Ornstein. Pour rappel, Kanté est suivi par le Barça, comme nous le savons, mais apparemment, Chelsea arrive à reprendre le dessus dans le dossier et les pourparlers sont plutôt positifs pour Chelsea. De son côté, Ernest Folch se demande pourquoi le Barça veut prolonger Sergio Roberto et Busquets. Bah, tout le monde se demande la même chose. Tout le monde se demande la même chose. C'est à Laporta et Xavi qu'il faut demander ça. Sergio Roberto et Busquets étaient de grands joueurs, ça c'est sûr, on le sait tous. Bien sûr, mais il est assez étrange que non seulement ils soient sur le point de renouveler, mais que le club envisage même de les renouveler. C'est vrai que c'est assez fou que le club lui-même remue ciel et terre pour prolonger Busquets. Busquets en priorité, moi pour moi, parce que l'autre là, il n'est pas forcément titulaire indiscutable, il n'a pas le totem d'immunité. Quand il y aura un vrai défenseur droit, il passera devant Sergio Roberto. Sergio Roberto, il touche pas énormément en termes de salaire. Donc pour combler des trous, pour pallier à de probables blessures, ça ne me choque pas forcément. Sergio Roberto, pour une saison en plus, en tant que remplaçant qui pourrait jouer à plusieurs postes avec un salaire très très bas, il a déjà un salaire très très bas, ça me surprendrait pas. Mais Busquets, ça me surprend. Ce qui est énervant avec Busquets, c'est son totem d'immunité en fait. On a l'impression qu'il peut faire un mauvais match, il peut faire un bon match, il peut faire un match moyen, il ne sera jamais inquiété et le futur ne sera pas avec lui. Donc c'est assez bizarre comme position de la part du Barça de remuer ciel et terre pour le prolonger. Tottenham de leur côté propose 15 millions pour Kessié. Et ce qui est marrant dans tout ça, c'est qu'on nous apprend que Xavi compte sur Kessié. Ah bon? Ouais, ça se voit, ça se voit. Il est beaucoup titulaire. Xavi le met en confiance. Quelle connerie, Xavi compte sur Kessié. Je n'aimerais pas que quelqu'un compte sur moi comme Xavi compte sur Kessié. Franchement, ça serait pas très flatteur parce que dire qu'il compte sur Kessié, c'est assez gros. Peut-être que d'ici la fin de saison, Kessié avec ce retour de blessure, etc., aura plus de temps de jeu de la part de Xavi. Peut-être, on l'espère pour Kessié. Mais s'il n'a pas du temps de jeu et que ça répète la même histoire que le début de saison, bah désolé, mais Xavi ne compte pas réellement sur Kessié. On va voir d'ici la fin de saison le temps de jeu de Kessié, comment ça va le mettre en confiance pour juger si Xavi est revenu sur ses paroles et compte réellement sur Kessié ou s'il a raconté du n'importe quoi. Tottenham a proposé 15 millions pour Kessié. Xavi compte sur le joueur, mais sait que le club a besoin de la vente de certains joueurs. Donc d'un côté, il compte sur le joueur, d'un autre côté, il sait que le club a besoin de la vente de certains joueurs. Peut-être qu'il ne s'opposera pas forcément à un départ de Kessié, malgré qu'il compte sur lui. On nous informe aussi que d'un autre côté, il comprend la situation du club. Et si les dirigeants attendent des ventes et que ça doit passer par Kessié ou d'autres joueurs, Xavi sera entre guillemets obligé de s'en séparer, même si en réalité, s'il compte réellement sur un joueur, il ne sera jamais obligé de s'en séparer et il aura juste à leur dire que j'ai besoin d'une équipe compétitive et ce joueur-là fait partie de mon plan de jeu et les dirigeants comprendront les choix du coach, pour moi. Donc si les dirigeants arrivent à un point de vouloir vendre Kessié et que la vente se fait, c'est que Xavi ne voyait pas non plus d'un mauvais œil le départ de Kessié. Notre grand Ferran Torres, Arsenal serait intéressé par Ferran Torres pour ce mercato d'hiver. On parle d'une offre de 48 millions,5 millions. Bon, est-ce que je dois réellement vous poser la question, est-ce que vous signez ou pas? Là, tout le monde va me dire oui dans les commentaires. Tout le monde va me dire oui, on signe, qui dégage, qui dégage. J'avoue que 50 millions, c'est une bonne offre. C'est une bonne offre pour ce qu'il a apporté au Barça depuis son arrivée et tout. Ce n'est pas non plus flamboyant, ce n'est pas non plus énorme. On l'a acheté pour combien? 57 millions, 60 millions, quelque chose comme ça, si mes souvenirs sont bons. Donc, on ferait une perte de 7, 8 millions au vu du niveau affiché par le joueur. Ça ne serait pas une grosse perte, ça serait même très bien si on arrive à le vendre à 50 millions. Maintenant, moi, j'ai quand même un sentiment que Torres, du côté d'Arsenal, il va s'amuser. Je sais pas pourquoi. Mais Ferran Torres, du côté d'Arsenal, il pourrait s'amuser. Je pense déjà au débat
débrief de Stan Diop qui va devenir fou avec Ferran Torres à Arsenal, les gars. Stan Diop, il va devenir fou, ça c'est certain. Ferran Torres a aussi fait un communiqué. Il ne parle pas de Arsenal, de la probable offre, car ça reste que des rumeurs, les gars. C'est à prendre avec des pincettes, je le répète. Je suis plus mature pour cette deuxième année. Vous verrez le vrai Ferran Torres. Ouh, on tremble, on verra le vrai Ferran Torres. Et je m'en rappellerai toujours le jour où il a dit « Je me compare à Mbappé et à Haaland ». Il avait dit quelque chose comme du genre « Qu'est-ce que j'ai de moins que eux ?» Bah tout en fait, t'as tout de moins que eux. Les gars, je taquine beaucoup Ferran Torres, mais je suis certainement l'un des rares Blaugrana qui croient en lui. Je m'étais expliqué en live avec vous lors d'un débrief en direct avec la communauté. Dans les commentaires, beaucoup me disaient mais non, mais n'importe quoi, on ne voit absolument rien en lui, aucun talent, etc. Je disais, je sais pas les gars, c'est vrai que ce qu'on voit sur le terrain, ce n'est pas flamboyant ce qu'il fait au Barça, mais j'ai cette sensation qu'il peut servir, il peut quand même devenir quelqu'un d'important, pas non plus une légende. On ne dit pas que ça va être Ronaldinho, que ça va être Mbappé, que ça va être Haaland, mais ça va être un bon élément pour une équipe, un élément d'équilibre, etc. Je le sens bien Ferran Torres, mais voilà, Ferran, il faut qu'il commence à me donner un peu raison, parce qu'à chaque débrief, je tombe sur lui, il y en a qui croient que je suis méchant avec lui, alors que je suis l'un des rares qui croit encore un tout petit peu en lui. Pour finir cette actualité, je vais tout de même vous poser la question, Ferran Torres, du côté d'Arsenal, pour 50 millions, vous signez ou pas? Personnellement, je signe tout de même si je vous dis que je crois en lui, etc. Mais 50 millions, peut-être que l'occasion ne se représentera pas. Et ce Barça-là, il y a beaucoup de joueurs qui doivent reprendre confiance. Et si on veut retrouver le sommet, c'est pas en allant doucement, en caressant dans le sens du poil nos joueurs qui ne performent pas. On a les Ansu Fati qui manquent de confiance, on a Ferran Torres, Rafinha qui n'est pas non plus flamboyant. Faut dire que la gestion de Xavi est catastrophique quand il s'agit de donner confiance aux joueurs. En plus de ça, il veut nous ramener Asensio qui lui aussi est en manque de confiance du côté du Real Madrid, donc on se retrouverait avec énormément de joueurs qui sont en manque de confiance. Pour un club qui veut retrouver les sommets rapidement, je ne pense pas que ce soit l'idéal d'avoir 3-4 joueurs en manque de confiance. Donc si on pouvait récupérer 50 millions, c'est prenable. Dites-moi vous votre avis, Ferran Torres, vous vendez avec argument ou vous vendez pas avec argument aussi? Dites-moi pourquoi vous ne le vendez pas, pourquoi vous voulez le garder au club. Allez-y les gars, libre à vous de donner votre avis dans les commentaires. On est là pour débattre sans insultes les gars, ça sert à rien de se prendre la tête. On reste poli, on parle football, on se dit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, je vous dis prenez soin de vous les Blaugrana.